Bonjour, bienvenue dans l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau, une émission qui met en avant les acteurs économiques et les experts de nos territoires. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à la création d'une activité artisanale. Comment la créer, par quoi commencer, quels sont les apports à prévoir? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Jean-Christophe Crémel, chargé de développement économique à la Chambre de métiers d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on veut créer une activité artisanale, on commence par quoi? Alors, tout d'abord, on commence par la base. Qu'est-ce que je veux faire? À qui je souhaite vendre? Comment je souhaite vendre? Où je souhaite vendre? Après, on cherche aussi, est-ce qu'on a besoin d'un financement? Est-ce qu'il faut du matériel? Est-ce qu'il faut du stock? En fait, il faut travailler sur le modèle économique dès le départ. Les créateurs ont souvent tendance à se focaliser sur le statut juridique. Alors, ce qui est primordial pour toute création, que ce soit artisanale ou commerciale, c'est de se focaliser d'abord sur le modèle économique avant de passer au statut juridique. Et une fois qu'on a défini justement le modèle économique, on part sur quel statut? Alors, au niveau des statuts, il faut savoir que finalement, vous aurez deux choix principaux. Soit, effectivement, on crée une entreprise individuelle, donc c'est personne physique. Donc là, on a le choix, soit l'option de la micro-entreprise, soit effectivement ce qu'on appelle communément le régime réel. Et sinon, on opte pour la création d'une société. Société, on peut la créer seule ou à deux. Donc tout dépend effectivement de votre choix. À savoir que depuis 2022, le statut de l'EI, entreprise individuelle, a changé et le patrimoine pro et perso sont aujourd'hui séparés. Donc finalement, vous avez des choix qui s'offrent à vous en fonction de vos projets. Et ça dépend aussi effectivement de votre plan de financement, de départ, de ce que vous souhaitez protéger en termes de votre patrimoine personnel ou professionnel. Et la micro-entreprise, est-ce que c'est adapté? Alors totalement, à savoir que la micro-entreprise, c'est un statut à part entière. Souvent, on commence par la micro pour faire un complément d'activité. Si on est salarié et qu'on veut tester une activité, on peut aussi le faire. Donc c'est totalement adapté. En fonction de votre entreprise, de la structure de charge, ça peut être aussi totalement adapté. À savoir que la base de la micro, c'est que vous pouvez déduire aucune charge. Donc si par exemple vous avez une structure de charge avec un loyer, avec du matériel acheté, finalement vous risquez de perdre de l'argent. Donc ce qu'il faut se dire, c'est souvent soit je commence par la micro et je vois si mon activité fonctionne et après je me développe, soit la micro est totalement adaptée à mon activité. Est-ce qu'il faut prévoir un apport particulier? Comment on définit ça au départ? L'apport, c'est surtout en fonction de votre plan de financement. Prenons l'exemple d'un menuisier, il doit acheter une scie circulaire, il doit acheter plusieurs machines. Donc souvent, il a un plan de financement qui avoisine les 50 000 ou 100 000 euros. Donc il est difficile de partir avec 500 euros d'apport. Aujourd'hui, les banques sont beaucoup plus frileuses à vous financer ou à financer les créateurs et repreneurs. Donc il faut souvent entre 10 et 30% d'apport. Sinon, les banques vous financeront pas. Donc ça se calcule en fonction de l'apport que vous souhaitez faire, ça se calcule aussi en fonction des clients que vous aurez. Si vous commencez avec un capital de départ de 500 euros, que derrière vos clients c'est des structures publiques ou des grosses structures, vous n'avez pas effectivement la part conséquente pour eux pour dire effectivement est-ce que vous êtes stable ou pas quoi. Si vous avez 500 euros d'apport, que derrière vous faites du résultat négatif, vous perdez de l'argent, vous êtes en difficulté quoi. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour certaines activités qui sont réglementées par exemple? Oui. Alors, au niveau de l'artisanat, il y a des métiers qui sont réglementés. Donc, pour faire un résumé, ce sont les métiers du bâtiment, les métiers du gros œuvre, du second œuvre, maçon, charpentier, couvreur, carreleur, électricien. Et après aussi les métiers de bouche, donc pâtissier, boulanger, les métiers de la beauté, esthétique, coiffure, et encore différents métiers. Donc, il faut soit le diplôme dans le métier, soit l'expérience. Si jamais vous n'avez pas une des deux compétences, vous devez employer une personne qui a soit le diplôme, soit l'expérience. Mais attention, vous êtes dépendant de la personne. C'est-à-dire que si cette personne part, vous n'avez pas les diplômes qui vous permettent de continuer l'activité. Donc attention, c'est un gros bémol quand on fait ça. Et après, pour le reste en activité, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de vous rapprocher de la chambre des métiers pour savoir si votre métier est réglementé ou pas. Si vous commencez sans diplôme, il faudra vous former au fur et à mesure. Donc soit avoir le CAP, soit avoir l'expérience. À savoir que si vous êtes gérant de vos structures, au bout de 3 ans, vous avez acquéri l'expérience. Donc vous l'aurez. Donc c'est aussi un moyen finalement de l'avoir, quoi. Et au niveau des démarches administratives, quand on démarre son activité, on se déclare où? On fait quoi? Voilà. Alors, c'est vrai que les démarches administratives arrivent à la fin de votre processus de création. Donc après avoir validé votre modèle économique, après avoir validé les financements, après avoir validé votre statut juridique, vous pouvez vous immatriculer. Donc ça se passe comment? Vous allez aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Vous allez sur le guichet unique de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, et vous pouvez vous immatriculer.
Quand c'est une micro, une UI, c'est assez simple, vous pouvez le faire vous-même. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours vous faire aider par la chambre des métiers ou par votre mandataire, l'expert comptable. Si c'est une société, c'est un peu plus complexe. Il y a plus de démarches administratives et juridiques. Parce que comme je l'ai dit avant, pour une société, vous créez une personne morale. Donc il faut des statuts juridiques. Et derrière, la création est un peu plus, entre guillemets, lourde au niveau administratif. Mais ça se fait, hein. Dans tous les cas, vous serez accompagné soit par votre expert comptable, soit par la CMA. Et après, il faut trouver un local, bien souvent. Comment on trouve son local? Alors aujourd'hui, trouver un local, c'est très compliqué. La première des choses que je peux conseiller, c'est se rapprocher des communautés de communes, dans le cas ici, la CH, la communauté d'agglomération d'Haguenau, pour voir s'il y a des locaux à disposition, soit au Caire, effectivement, s'il y a des locaux, soit en dehors. Ils sont souvent au courant de tous les locaux disponibles. Nous-mêmes, des fois, on est au courant des locaux parce on connaît différents entrepreneurs qui construisent des bâtiments, qui des fois vendent par lot, qui louent des lots pour les différentes structures. Oui, il y a des sessions aussi qui se font. Ouais. Exactement, il y a des sessions, hein, des fois même des ventes de fonds de commerce où on n'arrive pas à vendre le fonds, mais il y a un local à vendre ou un local à louer. Donc tout ça, on peut le trouver. C'est sûr que c'est souvent un chemin de croix parce qu'on trouve pas le local adapté tout de suite à son activité. Et après, plus tard, quand on pense à la retraite, qu'est-ce qui est conseillé lorsqu'on est artisan? Alors, ils y pensent pas souvent en démarrage, hein, ce qui est normal, hein, quand on commence une activité, on pense pas à la retraite dans 40 ans, hein, ce qui est compréhensible. Mais à savoir que quand vous créez, quand vous faites du chiffre d'affaires, quand vous avez des charges, un résultat, vous cotisez à une retraite et à une retraite complémentaire. Mais malgré ça, elle sera pas très élevée. Donc, ce qu'on conseille à tous les futurs entrepreneurs, c'est de cotiser à côté. Voilà, vous prenez le complémentaire, vous prenez un PER, un plan épargne retraite, qui sont en loi Madelin ou autre, mais vous cotisez à côté. Sinon, certains vont se retrouver à 64 ans avec des revenus qui sont en deçà du SMIC. Donc, quand on travaille plus de 40 ans, 45 ans, et qu'on se retrouve avec un revenu qui est très bas, ça fait souvent très mal. Donc, moi, ce que je conseille aussi, c'est de faire le point quand on arrive 40 ans, 45 ans, et surtout à 55 ans, de faire un premier point avec la CARSAT, pour voir quel sera votre niveau de retraite. Et adapter selon. Effectivement. Lorsque je veux créer mon activité artisanale, vers qui je peux me tourner? Alors en premier lieu, surtout avant de créer, c'est de se rapprocher de nous, de la Chambre des métiers d'Alsace. On fera des premiers rendez-vous, les premiers rendez-vous sont gratuits, les rendez-vous suivants sont financés par nos partenaires, hein, la région Grand Est et nous-mêmes, et ça nous permet effectivement de travailler avec vous votre modèle. Donc avant de vous lancer, appelez-nous, on prend rendez-vous, et on verra effectivement si votre projet est valable sur le long terme ou pas. Au niveau du modèle économique, au niveau du financement, tout ce que vous pouvez avoir, hein, parce que souvent on a différentes aides. Alors il n'y a pas pléthore d'aides, hein, mais on va essayer de trouver le maximum d'aides pour vous aider à votre projet. Et surtout après, on va vous suivre sur 1, 2, 3 ans, voire plus, pour voir si vous n'avez pas de différentes difficultés, si tout va bien, effectivement, ça peut arriver aussi, quoi. Donc en premier lieu, rapprochez-vous de la Chambre des métiers. Merci pour votre partage. Retrouvez ce podcast et toutes nos actualités sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.